inspecteurs doivent être des opérateurs? Je dirais pas forcément. L'inspecteur se fait toujours accompagner par un opérateur. Ce que l'inspecteur doit connaître, c'est le fonctionnement de l'engin. Il doit connaître le mode de fonctionnement de l'engin. Il doit avoir une connaissance approfondie de la conformité et de la sécurité de l'équipement qu'il inspecte. Il doit avoir une parfaite connaissance du mécanisme de l'engin. Il n'est pas forcément un opérateur aguerri. VGP signifie vérification générale périodique. Alors, c'est une forme d'inspection. C'est une inspection. Enfin, en principe, il y a deux types d'inspections. Il y a des inspections de mise en service et il y a la VGP. Mise en service, par exemple, vous avez un équipement neuf et vous voulez le mettre en service, alors vous avez besoin d'une vérification de mise en service. La VGP, ce sont des vérifications réglementaires exigées par la réglementation. Alors, ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple un chariot élévateur, vous devez faire une vérification tous les 6 mois, parce que c'est un engin de levage. Si vous avez par exemple une tractopelle, vous devez faire une vérification générale périodique tous les 12 mois. C'est en fait la VGP, ce sont des vérifications réglementaires en fonction du type d'équipement. C'est réglementé, ça va de 3 mois à 6 mois et à 12 mois. Bon, est-ce qu'un inspecteur doit absolument savoir inspecter tout type d'équipement? Ça dépend de la formation et de l'expérience qu'il a acquise. Vous pouvez normalement être formé à inspecter exclusivement les extincteurs. Vous pouvez être formé à inspecter exclusivement les engins de levage. Vous pouvez être formé à inspecter exclusivement ce soit de levage, tels que les élènes, les cendres, les manilles, etc. Mais vous pouvez également être formé à inspecter tout type d'équipement. Ça nécessite quand même de l'expérience et une grosse formation. Alors, nous, à CSL, nous offrons ce type de formation qui vous permet dans un premier temps de vous spécialiser, par exemple, dans la formation des engins de levage et par la suite à l'inspection de tout type d'équipement. Alors, quels sont les équipements qui doivent être inspectés? Bon, la question ne peut pas être répondue en profondeur, mais il faut savoir que tout équipement qui est susceptible d'aboutir ou alors de créer un danger doit faire l'objet d'une vérification. Les meules par exemple, les extincteurs, les chariots élévateurs, on l'a déjà dit, les engins de levage dans leur ensemble, les engins de chantier. Selon l'arrêté 039 du 26 novembre 1984, qui dispose de la sécurité et de l'hygiène dans les lieux de travail, la plupart des équipements qui peuvent être en danger, les travailleurs doivent faire l'objet d'une vérification générale périodique, notamment les meules, les visseuses, les perceuses, je dirais même les extincteurs, les engins de levage, les engins de chantier. Tous ces équipements doivent, selon l'arrêté de 1939, faire l'objet d'une vérification générale périodique. Bien, en conclusion, nous avons présenté en quoi consiste le métier d'inspecteur. Nous avons par simulé l'inspection d'un équipement, notamment le chariot élévateur. Et nous rappelons également que ici, chez nous à CSL, nous formons les personnes à devenir des inspecteurs aguerris. Nous formons des personnes en qualité d'opérateurs d'engins de levage et de chantier. Nous formons en travail en hauteur, nous formons dans beaucoup d'autres domaines. Alors approchez-vous de nos centres de Douala, Yaoundé, Bafoussam et de Pointe-Noire pour vous inscrire et devenir des opérateurs ou encore des inspecteurs comme moi. Merci.